Hello, bon retour à vous sur cette chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors nous y sommes, c'est la dernière partie de l'histoire de Charles et de Marie. Oh non! J'espère que vous êtes parés. Je suis sûre que ce sera riche en émotions. C'est le moment, c'est la confrontation entre le papa de Charles qui est également celui de sa chérie Marie. Tout va se savoir aujourd'hui. Alors, avant de commencer à écouter l'histoire, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un ou plusieurs commentaires pour me donner vos avis sur l'histoire jusqu'à présent. Et bien sûr, de vous abonner à cette chaîne. C'est fait, alors on y va. Installez-vous bien. Installez-vous bien, oui. C'est parti! Confortablement et... Décidé à obtenir des réponses, Marie et moi avons pris contact avec mon père, un homme d'affaires tchadien respecté, mais souvent absent. D'accord. Notre confrontation avec lui promettait de dévoiler des secrets longuement enfouis, et nous espérions trouver une explication à notre situation compliquée. Vraiment compliqué. Mon père, Alphonse, accepta de nous rencontrer à Paris où il se trouvait pour affaires. Ça, un rendez-vous. L'atmosphère de la rencontre était chargée de tensions et de questions. Nous lui avons expliqué la situation et les résultats du test génétique. Alphonse, visiblement secoué, prit un moment avant de parler. Wow. Il commença par raconter son histoire, remontant 25 ans en arrière, lorsqu'il avait fait la rencontre d'une belle étudiante togolaise, qui apparemment n'était pas si étudiante que ça, car je vous le rappelle, dans la version de Andrea, elle était allée en France pour le travail, mais bon. Leur relation avait été brève et intense. Il rajouta que pour la première fois qu'il avait cédé à ses pulsions d'homme, il ne s'attendait pas à avoir d'aussi intenses sentiments à l'égard d'une femme autre que celle qui était sienne. Ok. Wow. D'un simple regard échangé entre eux, ils se comprenaient facilement. Et la connexion qui existait entre eux était sans égale. Elle était la meilleure qu'il n'avait jamais pu avoir avec une autre femme. Il ne savait pas quoi en penser et est allé se confier chez son meilleur ami Didier. Le fameux tonton Didier, les complices de toujours. Tonton Didier lui dit que ce n'était que passager. Ça faisait partie de la récompense du métier. Mais qu'en aucun cas cette récompense ne devra entacher ses responsabilités au pays. Déjà qu'il venait de se marier il y a tout juste 2 ans et que son successeur Charles de 1 an était à la maison avec sa maman et attendait son retour avec impatience au pays. Les hommes. Donc, ne se doutant pas qu'elle était enceinte lorsqu'il était reparti pour le Tchad, il décida de ne plus avoir aucun contact avec cette jeune étudiante. Mélangé à cela, le fait qu'il était pris dans ses responsabilités professionnelles et familiales. Il n'était jamais retourné en France, ignorant qu'il avait laissé derrière lui une femme enceinte. À la place de Marie, comment auriez-vous réagi face à la version des faits de son père? À la place de Charles, est-ce que vous auriez eu le courage de lui pardonner? Parce que, comme il a dit lui-même, il n'était pas très présent dû à ses nombreux voyages reliés au travail. Donc Charles, il a grandi sans avoir vraiment une figure paternelle avec lui. Et le monsieur dit qu'il n'était pas au courant de l'existence de Marie. Attendons, s'il vous plaît. Ne commençons pas à tomber dans l'excès. Dans les familles africaines, si on remarque bien, le papa, ce n'est pas quelqu'un qui montre tellement son amour. Ça a toujours été le rôle de la maman. Donc, il ne faudrait pas commencer à en faire toute une affaire d'État. Et si on se réfère même à l'une de nos histoires assez similaires, c'est quasiment la même chose. N'oublions pas que nous sommes des Africains et ça a toujours été le cas. Je suis d'accord avec toi, Corée, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas faits du même bois, si je peux me permettre d'emprunter l'expression. Nous n'avons pas la même façon de réagir face à certaines choses. En ce qui me concerne, je comprends le choc dans lequel Marie et Charles se trouvent. Surtout Marie, parce que... Naturellement, Marie, oui. Oui, surtout Marie, parce que elle n'a pas connu son papa et depuis qu'elle est toute petite, sa maman lui a raconté une autre version des faits. Et là, elle apprend que
le monsieur, il ne savait pas qu'elle existait. Donc, il y a de quoi quand même être un peu bouleversé. Merci de me donner vos avis en commentaire. Dites-moi tout. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Allez, on y retourne. Alphonse exprima des regrets sincères pour son absence et son ignorance de l'existence de Marie. Il expliqua également que sa relation avec ma mère avait toujours été distante en raison de ses nombreux voyages, ce qui par conséquent m'avait laissé grandir sans une vraie présence paternelle. Les révélations de mon père confirmèrent ce que nous redoutions. Nous étions bel et bien frères et sœurs. Wow. Cette confrontation avec Alphonse a été un moment cathartique pour Marie et moi. Nous avons compris que malgré les liens de sang, notre amour était né d'une connexion authentique et d'expériences partagées. Mais Alphonse, quant à lui, nous conseilla de pratiquer l'IVG, qui veut dire interruption volontaire de grossesse. Il nous assura de son soutien financier et paternel constant si nous décidions de nous en arrêter là. Rajouté à cela, il nous encouragea à prendre cette décision qui serait la meilleure pour nous et cet enfant dans les plus brefs délais. Malgré la douleur et la complexité de notre situation, nous avons décidé de rester ensemble. Donc, d'aller à l'encontre de ses conseils et nous assumions la rupture familiale qui allait en découler. Déterminés à offrir une vie aimante et stable à notre fille, nous savions que notre amour défiait les conventions, tout en espérant que la confrontation avec Andrea, la maman de Marie, se ferait sous d'autres cieux. Mais qu'à cela ne tienne, nous avions surmonté trop d'obstacles pour abandonner notre histoire, marquée par des révélations choquantes et des défis immenses. Notre relation allait se poursuivre avec une détermination renouvelée et un amour plus fort que jamais. Alors, en disant dans la fin de la première partie que ces deux-là n'allaient pas se lâcher, je ne savais pas à quel point j'aurais raison par la suite. Leur amour est plus fort que tout. Malgré cette nouvelle dévastatrice, Charles a décidé de rester avec sa famille. Il est prêt à tout pour garder Marie près de lui. Et tout ça, ils sont vraiment amoureux, ils s'aiment vraiment. Donc, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est très important. Pour ceux qui veulent que leur histoire soit publiée, comme l'histoire de Charles et de Marie, vous êtes les bienvenus. Vous savez, il suffit juste de nous écrire sur le numéro qui est affiché à l'écran et nous, on se chargera de poster votre histoire. On se donne rendez-vous très prochainement pour des histoires encore plus intéressantes. Bye!